Wesh la mif. Je traînais sur le réseau il y a quelques jours et je suis tombé sur ce post de Cole Bennett où ce dernier évoque sa nostalgie de l'âge d'or de SoundCloud. L'époque de SoundCloud me manque, il n'y avait pas les playlists Spotify ou Apple Music, on trouvait nous-mêmes des perles. Quand la scène SoundCloud était à son sommet, il y avait des rappeurs underground indépendants avec plus de streams que les mainstream. Pas d'influence de label, juste une communauté loyale. C'était une ère en vrai. Même si je trouve assez hypocrite ses propos, sachant qu'il a grandement aidé les gros labels à pousser leur industry plant, c'est-à-dire des artistes sans fanbase organique qui ont été créés de toutes parts par les majors comme Kid Laroi ou Ian Dior, et qui sont la raison principale pour laquelle l'ère SoundCloud s'est arrêtée. Mais ces tweets m'ont aussi donné envie de parler de cette ère si particulière du rap, comment elle a changé à jamais le game et qui ont été ses principaux acteurs. L'année 2016 et plus particulièrement la scène d'Atlanta sont très importantes pour aborder ce sujet car elle a grandement influencé l'année suivante grâce à des artistes comme les Migos, 21 Savage et l'apparition du mumble rap porté par Lil Yachty, Designer et Lil Uzi Vert, même s'il lui habite à Philadelphie. Cette manière de rapper rajoutée au fameux triplet flow auquel s'ajoutent des pollutions trap ont influencé des groupes de rap qui planteront les graines de l'ère SoundCloud et tous ces groupes viennent du même endroit. Considéré comme l'état le plus fou des États-Unis, la Floride a abrité en son sein les artistes les plus influenceurs de cette nouvelle génération. Tout commence au début des années 2010 quand Space Ghost Purp, un rappeur et producteur proche d'A$AP Rocky et du A$AP Mob, décide de fonder le groupe Raiders Clan, un collectif de rappeurs et de producteurs dont le but était de créer une nouvelle sonorité rap dans la lignée de ce que faisait l'A$AP Mob à New York. Deux des membres les plus connus de ce groupe étaient Rob Banks et Denzel Curry, mais l'expérience du Raiders Clan n'a malheureusement pas abouti dans le succès espéré en raison de nombreux beefs entre les membres et plus particulièrement avec Space Ghost Purp, ce qui menace sa dissolution. Quelques années plus tard, Denzel apparaît sur la couverture de la Freshman List en 2016 aux côtés d'un autre rappeur de Floride, Kodak Black. Mais des sortes du projet Raiders Clan naquit deux nouvelles entités prêtes à reprendre le flambeau dans l'état de Floride, et plus particulièrement dans le comté de Broward, un département dans l'état connu pour sa pauvreté et ses activités de gang, mais aussi son grand nombre de rappeurs. Et le premier groupe dont on va parler est nul autre que... Ignorant shit, bro. Like, I make ignorant shit that's catchy, bro. People fuck with. Là où les membres du Raiders Clan et d'autres artistes de sa génération cherchaient à avoir un style différent des autres artistes, tout en travaillant au mieux possible les paroles et thèmes abordés dans les morceaux, le duo de Lil Pump et Smoke Purp n'en avait clairement rien à battre et cherchait juste à faire de la musique pour Pogo. Tous deux d'origine hispanique, et se sont très rapidement fait un nom localement puis dans le pays entier avant d'envahir la planète grâce à cet aspect très ignorant de leur personnalité, personnifié dans leurs clips, paroles ou même posts sur les réseaux sociaux. Cette image leur a valu d'être tout d'abord critiqués par les rappeurs mainstream, mais ces pics leur ont donné encore plus de force, permettant leur signature en major en quelques mois à peine. Et ils doivent tout ça à deux personnes. Tout d'abord le producteur Ronnie J, un beatmaker d'Atlanta qui avait déménagé dans la région à cette période afin de trouver des rappeurs qui allaient le faire percer. Ses prods particulières au 808 boosté sont la signature de la musique de l'époque et il a produit des classiques de leur SoundCloud comme Audi, Flex Like Who et Molly pour ces deux artistes. Le deuxième acteur principal dans la promotion du groupe était Cole Bennett du groupe Lyrical Lemonade, dont les clips de D-Rose, Flex Like Who et Ski Mask leur ont permis de gagner des dizaines de millions de vues en quelques mois. Mais même si Smoke Purp et plus particulièrement Lil Pump ont eu un succès fracassant pendant cette période, la carrière de ce dernier arrivant au sommet avec la sortie de Gucci Gang, la répétitivité de leur musique ainsi que son aspect unidimensionnel ont fait que leurs carrières se sont écoulées en quelques années à peine, les faisant disparaître de la scène rap actuelle. Mais Ronnie J n'a pas placé tous ses œufs dans le même panier. Il avait collaboré dans la même période avec le deuxième duo qui semblait le plus durable et faisait tout autant parler de lui dans la scène du comté de Broward. Et ces deux autres personnes ne sont nul autre que... My name is XXX. My name is Ski Mask, the Slump God. Ce sont eux qui ont porté l'état de Floride pendant cette période. Les deux amis d'enfance que sont XXXTentacion et Ski Mask the Slum God ont révolutionné leur génération en ajoutant des éléments de grunge et de metal à leur musique, ce qui, mélangé aux prods de Ronnie J, ont donné des classiques de SoundCloud comme
Cette versatilité a attiré l'œil du monde entier après la sortie de Look at Me et Catch Me Outside et a même attiré l'attention des plus grands comme Drake, avec qui X a eu un bif notoire suite à des rumeurs de vol de flow sur le morceau KMT de la mixtape More Life du rappeur canadien. Les thèmes abordés dans le morceau de X ont aussi grandement résonné avec son public, le rappeur ne se cachant pas de ses problèmes d'addiction, ses pulsions suicidaires et sa santé mentale en général. La sortie de son premier album, 17, bien que très controversé, a marqué son époque avec les morceaux comme Jocelyn Floors et Fuck Love, dont le dernier morceau est le plus streamé actuellement sur SoundCloud avec plus de 220 millions de streams. Même s'il était une personne sujette à de nombreux scandales, X a inspiré de nombreux jeunes à travers la planète et tout autant d'artistes, ce qui fait de sa mort une tragédie moderne. That was someone that stuck with me and got me through something that I felt like, and this may not be true, but I felt like in the moment I would not have gotten through if it weren't for him. C'est en tout cas une certitude, XXXTentacion et son crew des Members Only seront reconnus pour les décennies à suivre. Mais cet aspect de la sonorité de X n'était pas unique à la Floride, et au moment même où les Members Only étaient au top de la popularité, un jeune rappeur de Pennsylvanie a aidé à populariser un nouveau sous-genre de rap. L'emo rap, bien que très difficile à définir, prit de court la scène underground américaine avec au front Lil Peep, Lil Tracy et le reste du groupe Goth Boy Clique. Son premier projet, Come Over When You're Sober Part 1, emprunte à de nombreux genres musicaux comme le rock, le punk, la trap et le R&B. Deux des tracks du projet comptabilisent aujourd'hui des centaines de millions de streams et permis à l'emo rap de percer dans la scène mainstream, permettant à des rappeurs de son entourage comme Lil Tracy ou les Suicide Boys de se faire un nom. Mais la tragédie frappe à nouveau le 15 novembre 2017 quand le frère de Lil Peep annonce la mort de ce dernier sur les réseaux sociaux sous combat d'une overdose. Même si son passage dans le game était éphémère, Peep marqua son époque pour le meilleur. Je voulais réserver cette partie pour une prochaine vidéo dédiée entièrement à la plug music, mais étant donné que la mixtape de Playboi Carti a fêté son 4e anniversaire il y a quelques jours, je pouvais pas m'en empêcher d'en parler. On quitte donc à nouveau la Floride pour retourner à Atlanta, là où se trouve un rappeur qui suscite l'intérêt depuis quelques années et dont les hits Broke Boy, Fetty et WAP l'ont fait signer dans le label d'A$AP Rocky, Ouch. Je parle bien évidemment du seul et l'unique Playboi Carti. Assisté du beatmaker Mexico Draw, du collectif Plugs Music, ainsi que d'un jeune producteur inconnu au bataillon se nommant Pierre Bourne, Carti sort en avril 2017 sa mixtape éponyme, qui est considérée par de nombreuses personnes, moi y compris, comme un classique de la nouvelle génération. Sur ce projet, Carti approfondit un nouveau sous-genre de rap apparu aux environs 2013, la plug music. Son nom venant du collectif de beatmakers mentionné plus tôt, la plug music consiste en un mélange de trap et de jazz, concentré sur des instrus très chill, accompagnés de flows lents et de paroles rentrant facilement en tête. Le genre s'est surtout fait connaître grâce au morceau Plug de Rich the Kid, en featuring avec Carti et Kodak Black, mais on retrouve sur la mixtape des morceaux comme Location, Half and Half et Number 9 ou encore Flex qui ont une grande influence sur la scène locale et qui a conduit de nombreux artistes d'Atlanta à reprendre aujourd'hui le style de Carti dans leur musique. Influence qu'on voit encore plus aujourd'hui avec la sortie de Whole Lotta Red et tous les nouveaux rappeurs qui se revendiquent vampires bisexuels comme Carti. La plug music commence aussi à prendre racine en France avec des rappeurs comme le groupe Saturn Citizen, Azur ou bien Serran. Mais bon, pour ce dernier, on va dire que ça dépend des goûts quoi. Non, jamais j'écris, elle parle du goat quand elle me décrit. Greg Lorraine, mon jean est gris, je vais le faire, je le jure sur ma vie. La même année, Carti apparaîtra avec XXXTentacion sur la cover de la Freshman List de 2017 de XXL en compagnie d'autres rappeurs de SoundCloud comme Ugly God, Made in Tokyo ou Kyle. Et même s'il y a beaucoup de détracteurs de cette ancienne génération, surtout chez la précédente, on ne peut nier l'impact qu'elle a eu sur notre jeunesse, ainsi que son influence dans la direction générale qu'a prise le rap au cours des 3 dernières années. Alright, let's say, worst thing comes to worst, I fucking die, a tragic death or some shit, and I'm not able to see out my dreams. I at least want to know that the kids perceived my message and were able to make something of themselves and able to take my message and use it and turn it into something positive and to at least have a good life. I at least, if I'm gonna die or ever be a sacrifice, I want to make sure that my life made at least 5 million kids happy.